à tout à l'heure. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de la pochette numéro 5. Voilà. Toujours papier de Noël. De toute façon, il y aura toujours un papier de Noël. Cette fois-ci, c'est écrit au feutre, pardon. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on a plein de rubans. Ben merci. En plus, c'est des... La vie est belle et il pleut bergère. Trop mignon. Oh, trop mignon. Il pleut bergère. Trop sympa des rubans en français. Alors déjà, c'est cool parce que c'est des rubans que j'ai pas. Et en plus, c'est écrit en français. Ah, celui-là, non. Alors, celui-là est écrit en anglais. Mais il y en a deux écrits en français, donc c'est super. Alors, déjà, comme ça... Bon, bah, il y a les deux verts et le jaune qui s'accordent. Et les trois autres qui s'accordent. Donc, est-ce qu'on part sur quelque chose de gâteau ou quoi que ce soit? Ah, ça me fait, bah, le rose. Et là, c'est écrit crème glacée, donc forcément que ça me fait penser à un gâteau, à quelque chose de sucré. Ou alors sur quelque chose de vert et... On va peut-être faire les deux. Hein. J'ai pas envie de me répéter, de faire que des cartes. Et donc, je me dis qu'un marque-page, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc, je vais déjà sélectionner le papier de fond, le matage. Il pleut bergère. Alors, du papier qui peut faire penser un peu. Alors, j'ai fait il y a bien longtemps, entre guillemets, ça va faire 6 mois. Donc j'ai fait du papier, vous savez la technique avec la mousse à raser et de l'aquarelle et puis enfin, voilà, de la technique avec la mousse à raser et ça dort depuis 6 mois là dans une pochette que j'utilise pas et je pense qu'il y a peut-être un papier qui peut faire effet, ça fait effet pluie, un peu pluie qui coule. Et je pense que j'ai un papier qui peut être qui peut aller avec ces tons verts et jaunes. Donc je vais chercher ça. Et je pense que je vais tout simplement faire le papier de fond du marque-page en vert. Bon, je sors ça et je reviens. Alors je viens de me rendre compte que ça ne filmait pas, que j'avais pas appuyé sur play. Donc je ne sais pas où est-ce que j'en suis. Donc j'avais sélectionné donc le papier de fond, j'ai pris le clair parce que j'hésitais avec le papier de fond foncé ou clair. J'ai choisi clair pour pouvoir faire ressortir mieux les rubans. Donc j'ai sorti les rubans. Donc il y a bien il pleut bergère, le jaune et la vie est belle. Donc je les dispose devant moi pour être dans l'ambiance de la couleur que je vais utiliser, des phrases. J'avais donc utilisé, j'ai découpé aux dimensions, donc j'avais fait le papier, j'avais fait la technique avec la mousse à raser, et donc je trouvais que ces couleurs rappelaient bien parce que il y a le vert foncé, le vert clair, le jaune, il y a du bleu et du rose, mais ça me choque pas, ça met une petite touche de couleur, de peps. La dimension du tag, du marque-page fait 8 sur 18, et le papier de matage fait 7 sur 16. Voilà, donc pour laisser la place au petit trou du marque-page. Voilà. Donc je sais pas si je suis comme ça ou si je laisse tomber comme ça. Non, je pense que je vais mettre comme ça. Voilà, bon. Maintenant, ce que je vais faire, alors je vais laisser la pochette là pour que vous voyez bien le 5. J'ai dans l'idée, on va voir si ça fonctionne, c'est de faire un parapluie en 3D. De faire un parapluie en 3D, mais de faire un parapluie transparent pour laisser voir le motif derrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Alors moi, j'ai pas d'acétate, ni d'hydrodoïde ou quoi que ce soit. Ce que j'utilise,
c'est donc les... Vous savez, vous achetez les boîtes en plastique de croissants, pain au chocolat, quiche Lorraine, déjà toutes faites en fait en boulangerie ou quoi que ce soit, traiteur même des grandes surfaces. Et donc ils sont vendus dans des grandes boîtes. Et moi ce que je fais, c'est que je découpe toujours le couvercle et que je m'en sers en fait comme rhodoïde. Donc il suffit de le laver, hein, et puis ça sert bien de rhodoïde, et moi je me sers de ça. Donc c'est de la récup, ça coûte pas cher parce que du coup, j'ai pas besoin d'acheter de rhodoïde, hein, clairement. Au lieu que ce soit acheté, je garde le couvercle. Ça fait ça de moi dans la poubelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper un rond. J'ai sorti mes dies en rond. Alors là, j'ai, comme je vous disais, le parapluie. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des gouttes de vernis sur la création et sur le parapluie pour faire comme si il avait plu en fait. Bon, en attendant que ça sèche, je vais mettre ça de côté. Je vais venir utiliser les 3 autres rubans, donc rose, ice cream et celui-là. Donc dans ce bloc-ci de die cut, j'ai pris cette petite glace, une chute de papier violet. Donc je vais venir faire une découpe.
comme ceci. Nickel, ok, bon bah c'est parti. Donc je vous reprends. Ça a eu le temps de sécher, donc voici l'embellissement. Donc avec les 3 rubans que j'avais. Voilà. Sur le thème de la gourmandise. Et le tag donc sur le thème de la pluie. Donc la petite attache. Voilà, vous pouvez voir aussi les gouttes de vernis que j'ai pu y rajouter. L'écriture embossée avec cet effet mouillé, le petit parapluie. Avec cet effet de gouttelette. Voilà. Donc le parapluie, j'ai essayé de le coller donc avec de la colle à métal, donc spécial bijoux. Ça n'a pas tenu. Donc du coup j'ai dû utiliser de la super glue. Donc à voir si ça tient. Donc là ça tient quand même pas mal. Hein. Donc j'ai collé tout le derrière donc de la tige, donc tout le derrière du parapluie. J'ai collé le petit bout, les 2 petits volets ici, et en plus de la tige qui dépasse, pour être sûr que ça tienne. Donc j'espère que ces 2 petites créations vous plairont. Et je vous donne rendez-vous demain pour le 6e jour. Bisous! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring.